Oh hello. Alors, si vous me suivez sur Instagram, si vous ne le faites pas, vous ratez plein de choses. Je vous dis, il faut me suivre partout, sinon vous ratez des trucs. Si vous ne me suivez pas sur mon blog, vous ratez des trucs. Enfin voilà, je suis un petit peu partout. Tout est rassemblé sur mon blog, mais je suis un petit peu partout. Je vous ai posé la question, en fait, il y a une vidéo sur YouTube qui tourne en ce moment, qui s'appelle, en anglais, parce que c'est des Anglais qui l'ont inventé, qui s'appelle « Reading Your Assumptions About Me », qui veut dire je lis vos suppositions, vos hypothèses, vos préjugés à mon propos ». Et moi, ces vidéos-là, mais j'adore les regarder, il y a des trucs tellement drôles, que du coup, j'ai eu envie de la faire. Donc, je vous ai demandé sur Instagram, et j'ai reçu évidemment des milliards, enfin non pas des milliards, mais des centaines d'assumptions, d'hypothèses. Donc j'ai pas tout gardé parce qu'il y avait énormément. Alors bon, déjà j'ai pas gardé les trucs juste méchants pour être méchant, genre tu es raciste, tu es méchante, tu es prétentieuse, voilà ce genre de trucs. Ça j'ai pas gardé, je vois pas l'intérêt. En revanche j'avais envie de répondre tu es bloqué parce que j'ai bloqué les gens du coup, hein, parce que moi voilà quand les gens sont cons je les bloque. J'ai pas gardé non plus tous les trucs adorables parce qu'il y en avait largement autant, voire plus, qui disent tu as l'air d'avoir un cœur d'or, tu as l'air d'être la plus gentille des amis, tu as l'air d'être hyper fiable, enfin bon, des trucs absolument adorables pour lesquels je vous remercie vraiment. Mais pour moi, l'idée c'était d'adresser des sujets un peu plus marrants quelque part. Et puis le but c'était pas de me jeter des fleurs, enfin, voilà, ni de me jeter des cailloux. Donc j'ai pris les trucs, j'ai essayé de faire un peu le tri et de garder les trucs où soit c'était très bien vu, quelqu'un qui m'avait très finement comprise, soit c'était mais tellement drôle et tellement pas ça que c'était drôle. Donc, j'en ai gardé à plusieurs endroits, je vais essayer de faire ça d'une façon un peu, voilà, dans mon téléphone. C'est pas du tout dans l'ordre où c'est arrivé, mais bref, j'y vais. Tu es marié avec quelqu'un de très riche. Et j'ai eu quelqu'un d'autre qui a mis... Alors, je tiens quand même à préciser qu'en dehors des gens qui sont obsédés par le fait que je sois arrogante, prétentieuse, snob, ou je sais pas quoi, ou ceux qui pensent que je suis quelqu'un de très gentil, et ils ont raison, l'obsession des gens, quand même, c'est le couple. Tout le monde est obsédé par le couple. Alors, j'étais très déçue, parce que moi, ça m'intéresse pas. Je suis vraiment pas une fille romantique, et j'espérais parler de trucs plus rigolos, mais tout le monde est complètement obsédé par le couple. Donc, bon, bah, parlons du couple. Donc, j'ai eu « Tu as un mari très riche », c'est ce qui te permet d'avoir ce train de vie, et j'ai eu aussi... Je suis désolée, il pleut des hallebardes dehors, je sais la lumière est vert foncé, c'est épouvantable, c'est le mode bocal maximum. C'est pour ça que j'ai mis une robe un peu plus pour faire un peu de lumière. J'ai aussi dû marier à quelqu'un de riche et célèbre. Je ne suis pas mariée, ni à un riche ni à un pauvre. Et surtout le coup du tu as un mari très riche, c'est ce qui te permet d'avoir ce train de vie. J'ai un petit peu envie de dire, je fais pas dans la prostitution légale les gars. Je n'ai pas besoin, enfin je gagne mon argent moi-même. Je ne vais pas choisir un mec pour pomper son fric en échange de services physiques, vous voyez, je ne fais pas ça. J'ai eu aussi vous êtes très riche. Alors bah là, c'est très... Qu'est-ce qui tombe? C'est très... j'ai l'air complètement verte, alors que je me suis fait un joli maquillage, bonne mine et tout. Vous êtes très riche, bah c'est très subjectif. Évidemment que par rapport au mec qui vit au Bangladesh ou je sais pas quoi, je suis hyper riche. Et par rapport aux milliardaires indiens qui possèdent la moitié du pays, je suis super pauvre. Donc c'est complètement non. Je pense que je suis statistiquement dans la classe moyenne française, grosso modo. C'est-à-dire, voilà, j'ai pas à me plaindre, mais vous voyez bien, je passe pas ma vie aux Bahamas en jet privé, hein, clairement pas. Oui, il y avait aussi, vous avez gagné au loto et n'avez pas vraiment besoin de travailler. Bah, je ne joue pas au loto et on sait, comme on sait, hein, 100% des gagnants ont participé. Je ne pense pas à faire ce genre de truc. Quand je veux de l'argent, j'ai tendance à travailler pour le gagner. Tu es germophobe, c'est les gens qui ont peur des germes, qui désinfectent tout en permanence, qui sont complètement flippés à l'idée d'attraper une maladie, de toucher des trucs sales et tout et tout. Mais alors pas du tout. Je suis probablement la personne la moins germophobe de la planète. C'est-à-dire que je me lave les mains quand je rentre chez moi, bah évidemment juste pour pas choper une gastro quand même, hein, normal. Mais alors sinon, moi je suis la fille qui, quand je cuisine un truc, il y a un truc qui tombe par terre, je le ramasse et je le mange. Hein. Et j'ai fait plein de voyages en Inde où je mangeais de la cuisine de rue, j'en avais rien à foutre, me baladais en tongs dans des endroits dégueulasses. Je suis pas du tout germophobe, mais alors vraiment pas du tout. Et je suis pas... le sujet du ménage viendra après, j'en parlerai après. Tu ne sais pas que tu es une icône gay. Bah si, figurez-vous, je le sais parce qu'on me l'a déjà dit, mais alors je ne sais pas comment je dois le prendre et j'aimerais bien justement que les gays parmi vous m'expliquent ce que ça veut dire parce que je suis pas... Pour moi, une icône gay, ça veut dire Madonna, j'ai pas très envie de lui ressembler, elle me fout un peu la trouille, il y a de l'orage maintenant, Dalida,
Alors là, c'est un peu ringard, j'ai pas très envie non plus. Ou Mylène Farmer, qui pour moi a l'air folle et qui me fout limite la trouille, donc j'ai pas envie non plus. Donc pour moi, c'est pas vraiment un compliment. Mais ça m'est déjà arrivé qu'on me le dise et je sentais bien, vu la manière dont c'était dit, que c'était dit comme un compliment. Mais donc je voudrais qu'on m'explique. Je pense que ça veut dire que j'ai l'air d'une femme forte, indépendante, machin, ce genre de truc. Mais je veux bien qu'on m'explique un peu mieux parce que, donc oui, je sais, mais je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Je pense que tu as 38 ans. Mon mec pense que tu as 31 ans. Alors je vous ai apporté mon passeport. Hein, donc pour vous prouver que j'ai bel et bien 49 ans. Je vais cacher mon adresse avec, ah ben voilà, un fardeau, ça fait juste la bonne taille. Voilà. Hop. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on voit bien ma date de naissance? On voit, hein? Vous voyez, 20 avril 70. Voilà. C'est bon? Tout le monde a vu? Vous avez fait des captures d'écran, tout ça? Voilà. J'ai bien 49 ans. Ensuite, tu ne supportes pas la bêtise, l'intolérance et la fermeture d'esprit. En effet, c'est probablement les 3 trucs que je supporte le moins. Le pire de tout étant quand même la bêtise. Oh non, la fermeture d'esprit, j'ai du mal aussi. Non, la fermeture d'esprit, vraiment. Oh, je trouve ça épouvantable. Mais la bêtise, j'ai vraiment du mal aussi. Vraiment, je ne supporte pas. Tu es une adolescente. Adolescent, ça veut dire des adultes qui n'ont pas réussi à grandir, qui sont restés adolescents. Je dirais même, oui, même beaucoup plus que ça, je dirais même que je suis presque un adulte enfant. C'est-à-dire j'ai 6 ans dans ma tête, quoi. Je ne suis pas du tout adulte. Je passe mon temps à faire semblant, genre quand je paye mes impôts, ce genre de trucs et tout, je ne suis pas du tout adulte. Et ça me va très bien d'ailleurs. Enfin, je sais pas, parce qu'il y a des tas de gens que je trouve très adultes et qui sont pas pour autant chiants et pas intéressants et tout ça. Mais moi, je me sens pas du tout adulte. Et ça ne me pose pas de problème. Tu es matérialiste, tu es consumériste. Ah oui, complètement. Trop d'ailleurs. Est-ce que ça me pose problème? Bah oui, quand il n'y a plus de place chez moi, ça me pose problème. Après, si j'achète des trucs, c'est avec mon argent, je les volé à personne, c'est pas grave. Donc oui, je consomme pas mal. Et je suis matérialiste, ça veut dire attaché aux choses matérielles. Bah ça dépend en fait. Tout ce qui est remplaçable, j'y suis pas tellement attachée. Je suis attachée aux trucs pas remplaçables. Par exemple, cette bague, je l'ai trouvée dans une boutique vintage, je sais que je peux pas la remplacer, et donc si je la perdais, je serais vraiment dévastée. Celle-ci, je peux la remplacer sans problème. Sans problème, oui d'accord, faut payer, c'est cher, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais ça c'est remplaçable. Donc c'est comme dans ces 2 médailles, vous voyez, ça c'était une médaille qui était à ma grand-mère, vous voyez rien, mais bon bref, donc elle n'est pas remplaçable. Donc ouais, je suis plus ou moins attachée aux choses matérielles, ça dépend un peu. Tiens, en parlant de bijoux, tu as des bijoux et des accessoires chers que tu ne montres pas pour ne pas offusquer les gens. C'est pas pour pas offusquer, c'est d'abord j'ai pas besoin de frimer avec les trucs chers que j'ai. J'ai pas un blog qui s'appelle Mon blog de luxe. J'espère qu'on m'entend parce qu'il pleut tellement fort, moi-même je ne m'entends pas. Je trouve que étaler ces achats de luxe, je trouve ça vraiment... Enfin, ça me choque un peu, quoi. Je trouve ça un peu indécent. Il y a quand même des gens qui n'ont pas du tout les moyens et je pense que ça les rend tristes ou envieux et ça leur fait pas de bien de voir ça. En plus, je comprends pas qu'on ait besoin d'étaler ces trucs chers. C'est-à-dire que je les cache pas. Je veux dire, j'ai une bague Cartier, par exemple, je la cache pas, vous la voyez tout le temps. Mais je vous ai pas fait une vidéo pour vous raconter quand je l'ai acheté, quoi. C'était... voilà, j'avais pas besoin d'adresser le sujet, si vous voulez. Comment dire, je sens que mes gouttières commencent à m'empêcher de me concentrer. C'est emmerdant. En plus, la pluie, on est mal barré. J'ai branché ma batterie, hein. Ça va durer 2 heures, ça vous le savez. Non, c'est plutôt que je trouve ça pas très classe d'étaler ses richesses. Et ça peut être un peu indécent pour les gens qui n'ont pas ça. Et que... Après, il y a des gens qui s'en foutent, mais il y en a à qui ça peut faire de la peine. Donc, mon but, c'est pas de faire de la peine. Tu rêverais de rencontrer Fleur de Force. Oh oui! Oui, oui, voilà quelqu'un qui me connaît bien. Je l'aime tellement. Enfin, je l'aime tellement. Je peux pas dire je l'aime tellement parce que je la connais pas, mais je crois que c'est vraiment ma youtubeuse préférée, quoi. Je la trouve hyper intelligente, hyper classe. Alors elle, justement, voilà, elle est pas du genre à étaler. De temps en temps, elle monte sa collection de sacs et tout, mais elle est toujours très délicate et très élégante dans sa manière de faire les choses. Ouais, j'aime beaucoup cette fille. J'aimerais beaucoup la rencontrer. Tu es surdoué, c'est-à-dire dans le sens un QI supérieur.
J'en ai pas la moindre, je pense pas, mais j'en ai pas la moindre idée, je l'ai jamais fait tester, et je vois pas pourquoi je le ferais. Après, je pense pas, j'ai jamais sauté de classe, j'étais bonne en classe, mais j'avais pas non plus 20 sur 20 partout, j'ai jamais sauté de classe. Non, puis je vais pas faire de test de QI, parce que si par hasard il apparaît que j'ai 70, je serais hyper vexée, donc je vais pas le faire. Tu as eu une éducation chrétienne et tu es catholique. Alors, j'ai eu une éducation chrétienne, enfin catholique, effectivement. Je suis baptisée, j'allais à la messe tous les week-ends avec mes parents, machin et tout et tout. À l'adolescence, ça a commencé à me saouler. J'ai continué à être croyante pendant un certain temps, et puis maintenant, je ne suis plus du tout. Et je ne suis pas du tout religieuse. Je ne supporte pas les grandes religions monothéistes. Ça me fait limite froid dans le dos. J'ai un vrai problème avec la religion, la religiosité, tout ce qui est attaché. Et vraiment, je suis de plus en plus loin de tout ça. Tu as des ongles en gel, ils sont trop parfaits pour être vrais. Ah non, pas du tout. Pas du tout, regardez. Attendez, où est-ce que je pose ça? Regardez, en plus là, ma manucure est dégueulasse, il faut que je la refasse. Est-ce qu'on voit que... Non, on voit bien que c'est pas des ongles en gel. Non, j'ai pas du tout d'ongles en gel, j'en ai eu, cela dit. Il y a genre 15 ans, j'avais essayé, parce que à l'époque j'étais salariée, dans mon boulot il y avait une collègue qui était absolument ravissante et qui avait des ongles en gel, donc comme je voulais être elle, évidemment je me suis fait poser des ongles en gel. C'était pas vilain, mais alors déjà quand on les enlève, bonjour la catastrophe. Et puis aujourd'hui, alors déjà, bonjour la catastrophe pour les ongles, je trouve pas ça très chic. Tu es très angoissée. Non, pas du tout, par contre je suis très stressée. Je suis pas angoissée, j'ai jamais fait de crise d'angoisse de ma vie. Ça c'est le truc, tous les youtubeurs, il y a un truc sur YouTube, manifestement, tous les youtubeurs sont des gens qui font des panic attacks parce qu'ils en parlent régulièrement. Alors moi pas du tout, je ne sais même pas ce que c'est une crise d'angoisse, j'en respirais dans un sac en papier, tout ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. En revanche, je suis hyper stressée et je ne sais pas gérer le stress. C'est pour ça que je suis tellement rigide, organisée, maniaque, je planifie tout et tout et tout, c'est parce que je ne sais pas gérer le stress. C'est un vrai problème, c'est-à-dire que si... En fait, le stress peut me provoquer de l'angoisse. Effectivement, si j'ai un énorme stress qui arrive, je vais être là, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, comme ça, et donc ça peut s'apparenter peut-être un peu à une crise d'angoisse, mais pour moi, je sais que je suis très stressée, mais angoissée, non, c'est pas ça. J'ai d'autres problèmes, mais... Sous ton air joyeux, tu es bien plus mélancolique qu'on ne pense. Il y a des gens très fins parmi vous, oui. Je sais que j'ai l'air d'un clown, mais j'ai pas du tout une nature très joyeuse au fond. Je suis beaucoup plus... Alors c'est peut-être de là que vient l'impression d'être angoissée, c'est que je suis assez torturée, j'ai un fond un peu sombre, etc. Je suis pas du tout un happy camper. Tu es la cadette d'une fratrie, pas du tout, je suis l'aînée. C'est pour ça aussi que je suis rigide, responsable, machin, tout ça. C'est le rôle de l'aîné et c'est... Les parents vous amènent à ça, par votre position dans la fratrie. Tu es propriétaire de ton petit appartement. Oui, mon appartement est petit, mais il m'appartient. Et donc ça, c'est drôlement cool, parce que quand il sera payé, pour l'instant je ne suis pas complètement propriétaire, c'est un peu plus la banque quand même, mais quand il sera payé, j'aurai un toit au-dessus de ma tête et qui sera à moi, et j'aurai rien à craindre, et ça c'est cool. Tu viens d'une famille riche. Pas du tout. Mais alors pas du tout. Alors il y en a d'autres plus loin, je rassemble. Tu viens d'une famille riche, tu viens d'une famille aristocrate, tu viens de la noblesse, tu viens de la vieille noblesse française, tu viens d'une famille de vieux parisiens très riches, très nobles et tout. Mais alors pas du tout. Pas du tout. Déjà mes parents ne sont pas nés à Paris. Il y a plus loin quelqu'un qui me dit tu es de Normandie. On y est presque. Moi je suis née à Paris, j'ai toujours vécu à Paris et je suis parisienne. Mais mon père est normand. Mais alors, je viens pas du tout d'une famille riche. Ma mère est morte, mais elle était artiste peintre, donc autant vous dire qu'elle a à peu près pas gagné un rond de toute sa vie. Et mon père était journaliste. Aujourd'hui, il est toujours vivant, mais il est retraité, il était journaliste. Donc c'est pas des professions où on est riche. Et on est 4 enfants, donc avec tout ça, non, on n'était pas riche du tout. On n'était pas pauvres, hein, tout va bien, mais non, on n'était pas riche du tout. C'est peut-être pour ça que j'ai tendance à acheter un petit peu trop de fringues chez SOS maintenant, pour rattraper un peu des trucs d'adolescence. Et pas du tout noble non plus, absolument pas, et pas parisien non plus, puisque mes deux parents, aucun des deux n'était né à Paris. Tu ne bois que du champagne. J'imagine quand tu bois de l'alcool. Je pense pas que cette personne suppose que je bois du champagne au petit déjeuner. Alors déjà, je bois plus d'alcool. Alors vous voyez, vous regardez pas mes vidéos. Si vous regardiez mes vidéos, si vous aviez vu ma vidéo sur la migraine, enfin si tu avais regardé, tu saurais que ça fait... ça doit faire presque 1 an maintenant que je bois plus d'alcool. À cause de la migraine. Quand on est migraineux, il y a un moment, il faut arrêter d'être con, il ne faut pas boire d'alcool. Donc, je ne bois pas d'alcool, mais quand j'en buvais, je ne buvais pas de champagne, justement, parce que je trouvais ça dégueulasse.
Je vais dire un truc pas très sympa, mais pour moi, le champagne, c'est vraiment un alcool de gonzesse, quoi. C'est un truc, quand on aime le bon vin, et ben on le boit sans bulle. Hein. Comme je disais toujours à l'époque, je disais non, les bulles, je les veux bien dans l'eau, mais pas dans mon vin, quoi. Non, pas de champagne. Tu es grande, tu fais plus d'1m75. Ah non, pas du tout. Je fais 1m70, donc je suis dans la moyenne. Pour la France, ouais, c'est la moyenne, je pense. Donc c'est très bien comme taille, c'est très pratique. Les longueurs de pantalon vont, les manteaux sont pas trop longs, c'est très pratique. Tu n'as jamais fait de camping. Ah, c'était tellement drôle ça. Il y a vraiment des trucs, mais je vous jure, là j'ai des réactions moins spontanées parce que je les ai lus pour les trier, pour savoir ce que je gardais, parce qu'il y en avait des centaines, donc voilà. Mais en les lisant au fur et à mesure, mais il y avait des moments, mais je hurlais de rire, quoi. Donc tu n'as jamais fait de camping? Eh ben si, figurez-vous. Bon, il se trouve que j'avais horreur de ça, mais j'en ai fait. Comme précisément mes parents étaient fauchés, quand j'étais ado, quand on partait en vacances, on partait dans notre vieille voiture absolument dégueulasse et on faisait du camping en Auvergne. C'était atroce, sous la pluie comme aujourd'hui. C'était atroce. Je me souviens d'avoir eu des crises de déprime, tellement c'était... Ah non, je déteste ça. Enfin, bon, déjà être en camping avec ses parents quand on a 15 ans, forcément on trouve ça horrible, mais même maintenant, enfin, dormir dehors et avoir mal au dos et devoir aller aux toilettes avec son rouleau de PQ sous le bras et prendre sa douche en tongs et tout, mais bah niette. Donc j'ai fait du camping, mais j'ai horreur de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a beaucoup de choses. Hein. Tu es fumeuse. Mais alors ça, c'est quelqu'un qui ne me connaît pas du tout, du tout, du tout. Bah non, hein. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne mets pas au soleil. C'est pour ça que j'ai une jolie peau. Tu n'es pas très sociable. Si, très. Ah si, je suis hyper sociable. Il y a des gens, plus tard, j'ai eu tu es très timide et introverti. Mais alors pas du tout. C'est-à-dire, vous croyez que quand je fais le clown comme ça en vidéo, je me force et je fais semblant? Non, non, je suis comme ça tout le temps, pour de vrai. Quand je suis dans des rendez-vous professionnels, les gens, ils hallucinent, parce que je suis complètement comme ça. Non, je suis très sociable. Après, j'ai eu beaucoup de commentaires mettant... j'ai hyper mal au dos, pardon. Mettant, tu es très solitaire, parce que, effectivement, je travaille seule, et je vis seule, et j'ai besoin de moments où je suis seule. Je peux pas être avec des gens tout le temps, sinon je suis là, genre, laissez-moi respirer. Mais, justement, comme j'ai ma dose de temps, juste pour moi, où je fais ce que je veux, je suis très sociable. Tu es très généreuse dans ce que tu partages avec les autres. Oui. Absolument. Oui, je donne beaucoup et facilement. Excusez-moi, mais j'ai beau avoir fait du tri, il faut quand même que je relise au fur et à mesure pour voir, tu vois, vous voyez, là au début j'avais marié un homme riche et célèbre, bon bah voilà, je l'ai déjà dit avant, donc pour essayer de pas faire doublon. Tu n'accordes pas facilement ta confiance ou ton amitié, et ben si justement, je suis complètement débile et je fais confiance à tout le monde, et ensuite je me prends des claques dans la gueule. Je suis complètement nulle pour juger les gens. Alors, comment dire? Il y a des gens avec qui je ressens rien. Du coup, bon, voilà, j'entame pas de relation, je ne deviens pas amie, etc. Mais par ailleurs, je suis capable de m'emballer très vite et puis de me planter. C'est mon côté qui fonce sans réfléchir un peu. Donc si, je fais très facilement confiance, tout en étant assez misanthrope, c'est-à-dire que je n'ai pas une passion pour l'être humain en général, pour tous les êtres humains, genre tous les êtres humains sont merveilleux et tout. Malgré tout, j'ai tendance à avoir confiance très facilement à partir du principe que les gens vont pas essayer de m'entuber et vont être sympas, etc. Moyennant quoi, je me plante régulièrement. Tu n'as pas ton permis? Bah si, hein. Enfin, vous me prenez pour qui? Je fais partie d'une génération qui a passé son permis dès qu'il a eu 18 ans. Et après, je m'en sers très peu. Je conduis quasiment plus jamais parce que je vis à Paris, donc dans Paris, c'est pas la peine d'avoir une voiture. Et quand je pars en vacances, genre jamais, ou presque jamais, bah, je vais voir Marlena à Seattle, donc forcément on n'y va pas en voiture. Tu ne vas pas voter. Cette fille, tu ne me connais pas du tout, toi. Hein. Tu ne vas pas voter. Aussi. Aussi. Plutôt 2 fois qu'une. Tant qu'on a le droit de vote, on l'utilise. Hyper important. Tu aimes beaucoup vivre seul et faire ce qui te plaît. Et ça va avec beaucoup de gens qui m'ont mis tu es hyper indépendante. Mais alors, clairement, quoi. Mais tellement. Enfin, presque trop. Il y a vraiment. J'ai beaucoup de mal à vivre avec des gens un temps assez long parce que j'ai beaucoup de mal à suivre le rythme d'autres gens et à pas pouvoir faire ce que je veux exactement quand je veux, parce que je suis vachement habituée à ça et j'adore ça. Et ouais, je trouve ça vraiment cool de faire vraiment ce que je veux chez moi et d'être toute seule.
Tu es une riche héritière, donc là on l'a vu passer tout à l'heure. Pas du tout. Je suis une pauvre héritière, c'est-à-dire je suis une héritière vu que j'ai des parents, donc il n'y a pas grand-chose à hériter. Tu as une grande confiance en toi et la vie des autres ne t'importe pas. Oui, à part si c'est des gens que j'adore, mes proches, mes très proches, qui me disent ta robe est immonde, peut-être j'aurais moins envie de la porter. Mais alors sinon... Et ça, c'est un des privilèges de l'âge. Ça, très bien vu. Je vais même le citer parce que c'est très bien dit, Baptiste. Tu as très bien résumé le truc. Tu es célibataire, mais tu ne te sens pas forcément seul pour autant dans ta vie. C'est exactement ça. Moi, comme je dis toujours, je ne fais pas partie des nanas qui ont besoin d'un mec pour tenir debout. Et j'ai des amis qui sont tellement proches et tellement aimants et qui m'entourent tellement et sur qui je peux tellement compter que je me sens pas du tout seule affectivement, quoi. Très bien, Baptiste. Good point. Je suppose que tu as été une élève très sage. Ben, pas tellement, non. Enfin, quand j'étais toute petite... Est-ce que j'ai des rouges à lèvres sur ma gouttière? Oui, bien sûr. Quand j'étais toute petite, genre à la maternelle, j'étais infernale. Mais infernale. Genre, je mordais les gens à la récréation, je faisais des attaques, j'étais chef de bande, je foutais un bordel épouvantable tout le temps et tout. Bon, après l'adolescence, j'étais un peu malheureuse, donc je me suis calmée. Mais enfant, non, j'étais vraiment pas... Tu détestes les enfants. C'était vrai il y a longtemps. J'ai vraiment pas du tout aimé les enfants. La majeure partie de ma vie, j'en ai jamais voulu. Hein. C'est pas du tout mon truc. Et depuis que j'ai mes neveux, j'ai 2 neveux qui ont 8 ans et bientôt 11 ans, ça a complètement changé mon regard sur le monde de l'enfance, les enfants eux-mêmes et la parentalité. Parce que c'est les enfants de ma sœur qui est la prunelle de mes yeux. Et du coup, ça a énormément adouci mon regard sur les enfants. Évidemment, mes neveux, je les adore. Enfin, je dis évidemment non, ils pourraient être complètement cons et je pourrais ne pas les aimer, mais il se trouve que c'est 2 petits garçons chouettes, et notamment l'aîné, qui est mon filleul par ailleurs, et qui est juste une merveille. Et du coup, ça a complètement changé mon regard sur les autres enfants, parce que je me suis habituée à côtoyer des enfants plus souvent, à comprendre pourquoi ils avaient l'air d'être complètement bizarres et d'un autre monde, et de juste faire chier en permanence, parce que c'est un peu ça quand même. J'ai compris pourquoi les parents faisaient certains trucs, j'ai compris à quel point c'était... Mais moi j'ai une admiration pour les gens qui ont des enfants. Dieu sait que j'en veux pas, et que j'en veux mais moins que jamais. Mais vraiment j'ai de l'admiration parce que c'est un dévouement, enfin c'est mais total quoi. Donc non, je déteste plus du tout les enfants. Mais ça ne m'intéresse absolument pas, en revanche. Je ne veux pas du tout... s'il y a des gens qui viennent à une fête avec leurs enfants, je les regarde même pas quoi. C'est pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc, c'est surtout ça. Mais je les déteste pas. Si tu ne vivais pas à Paris, je suppose que tu aimerais vivre à Londres. Ah non, hein. J'aime beaucoup Londres, mais alors vraiment, non, c'est trop fatigant. Et puis le climat est encore pire qu'ici, alors non, c'est pas possible. Non, si je ne vivais pas à Paris, je vivrais dans la nature, parce que ça me manque vachement. Jamais de sous-vêtements dépareillés, pas vrai? Ah, toi, tu ne me connais pas du tout. Au contraire. Au contraire, je suis pas du tout du genre à sortir mes sous-vêtements. Le genre sous-préfète tout assorti, c'est pas moi du tout. Indépendante, originale, aventurière. Indépendante et originale, oui. Aventurière, mais pas du tout. Comme je disais, j'ai pas mal voyagé en Inde à un moment. Et comme je dis, parce que les gens étaient là, oh là là, c'est vachement bien, c'est l'aventure et tout. Je dis, ah, mais pas du tout. Moi, c'est Marie Chantal en Inde. Hein. Je suis là avec une valise à roulettes, je vais que dans des hôtels chics et tout et tout. Je suis pas du tout une aventurière, j'ai horreur de ça. Tu passes assez facilement au-dessus des critiques négatives et des rageux. Bah oui, hein. Je regarde même pas, à vrai dire. C'est d'autant plus facile de passer au-dessus que je ne suis même pas au courant, que ça ne m'intéresse pas, que je ne vais jamais fouiller pour chercher les horreurs qu'on raconte sur moi, etc. Ça n'existe pas pour moi. Tu adores vivre seul et ton couple ne t'intéresse pas. C'est pas complètement vrai. Ça revient plus loin. Il y a quelqu'un qui dit... Je pense que tu es un amoureux, mais que vous ne vivez pas ensemble. Il se trouve qu'en ce moment, j'ai pas d'amoureux, mais si c'était le cas, effectivement, je voudrais pas vivre avec, parce que j'ai vécu avec un mec pendant 10 ans. Si les gens qui suivent mon blog depuis le début s'en souviennent, j'en parlais dans mes articles, je l'appelais l'homme avec un grand H. On vivait ensemble dans cet appartement. Et franchement, là, j'ai donné, quoi. Je sais que le quotidien, c'est le meilleur tue-l'amour qui existe, donc, non. Je veux pas vivre avec quelqu'un, je veux pas qu'on envahisse ma salle de bain, mon frigo, machin, tout ça, je veux pas qu'on m'emmerde. Donc, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que c'est pas un besoin. C'est comme je dis, j'ai pas besoin d'un mec pour tenir debout, ça clairement. Je trouve ça cool pour les week-ends et les vacances. Mais pour le quotidien, non.
Au premier abord, tu es froide, mais en vrai, super sympa. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont mis ça, froide, hautaine, snob, machin, je sais pas quoi. Mais alors, tellement pas, quoi. En plus, je suis pas du tout froide. Demandez aux gens qui font des meet-up avec moi, mais je suis pas du tout froide. Genre, limite, je prends les gens dans mes bras et tout. Je suis hyper chaleureuse. Je sais pas pourquoi les gens pensent que je suis froide. Juste parce que je dis ce que je pense et je suis pas là, comme ça. Je sais pas. Mais oui, je suis super sympa avec les gens que j'aime. Je suppose que tu ne dévoiles que très peu de toi pour protéger ta vie privée. Alors, bah, évidemment que on montre pas n'importe quoi pour protéger sa vie, ses proches, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi que moi, le concept télé-réalité, c'est vraiment un truc que je trouve épouvantable et tellement pas classe. Les gens qui étalent toute leur vie en permanence, mais c'est pas chic, mon sang, mais... Ah, donc non, c'est vraiment non. Tu es toujours aimable avec les gens qui travaillent autour de toi, caissières, serveuses, etc. Bah oui, encore heureux, les gens ne sont pas des chiens. Ça, c'est un truc, je parle souvent, moi je prends beaucoup de VTC, des Uber ou des chauffeurs privés, et je parle souvent avec les chauffeurs, parce que souvent c'est les mecs qui aiment bien discuter et tout. Et il y en a pas mal qui me disent que les gens les traitent comme des merdes, parce qu'ils font un métier de service. Et alors moi, ça c'est un truc qui me choque tellement. Moi, je traite de la même façon Barack Obama et le livreur UPS, quoi. Enfin, je ne sais pas, j'ai jamais rencontré Barack Obama. Peut-être je serais un petit peu plus impressionnée, donc peut-être je serais un petit peu... Peut-être je serais un peu fangirl, quoi, mais bon. Mais, enfin, les gens sont tous égaux, c'est tous des êtres humains, on traite bien tout le monde, quoi. Ça, je suis tellement choquée, les pauvres chauffeurs, je suis désolée, j'ai un cil là qui me gratte. Les pauvres chauffeurs VTC, ils me disent, mais il y a des gens qui les traitent vraiment mais comme des larbins, quoi. Tout ça parce que tu payes pour un service, ça te donne pas le droit de maltraiter les gens. Hélène, je suppose que tu es maniaque à la limite du psychorigide. Oh, c'est pas à la limite, c'est complètement psychorigide. Et effectivement maniaque, tout en étant alors. C'est ça qui est marrant, c'est que je suis pas du tout germophobe, je vous dis, je fais tomber un truc par terre, je le ramasse, je le mange, je m'en fous complètement. Je passe mon temps, genre j'arrive au restaurant, j'enlève mes gouttières, je vais pas me laver les mains avant, j'ai jamais de gel hydroalcoolique dans mon sac, je déteste ce produit. Mais pourtant, je suis très psychorigide. Voilà, comme quoi ça peut aller ensemble. Tu es solitaire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont mis tu es solitaire, tu es très seul, tu as l'air d'être très seul, etc. Et je me demandais pourquoi, parce que c'est pas vrai. Donc je me demandais à quoi ça tenait, et je pense qu'en fait on rejoint ce truc de télé-réalité, c'est parce que je ne passe pas mon temps à montrer mes amis. Sur Instagram par exemple, je suis pas, genre quand je suis avec mes amis, je suis pas là à filmer quand on dîne ensemble, ou quand on fait des trucs ensemble et tout et tout. Et du coup les gens doivent penser qu'il n'y a que Raphaël dans ma vie, parce que c'est le seul que je montre de temps en temps, vu que lui-même a un compte Instagram, donc voilà, je me sens un peu plus autorisée, je lui demande avant évidemment. Mais du coup les gens doivent penser que si je ne demande personne, ça veut dire que je ne suis avec personne. Bah non, ça veut juste dire que je suis avec des gens, mais mon téléphone est dans mon sac, et pas sur la table en train de filmer mes amis. Je pense que ça tient à ça. Ton job et tes relations t'empêchent d'aller vivre au bord de la mer, plus proche de la nature. Absolument. Alors c'est pas mon job, pardon, parce que j'ai pas mal de copines blogueuses qui vivent en province, mais je vois bien, elles passent leur vie dans le TGV et à l'hôtel, et moi je veux pas de ça, ça me saoule quoi. J'ai pas envie de vivre comme ça. En revanche, tous mes amis sont à Paris, et mes amis, comme dit un autre commentaire un peu plus loin, mes amis c'est la famille que je me suis choisie, et ils sont hyper importants pour moi. Ils sont tous à Paris, donc pour ça je peux pas quitter Paris. Oui, héritière de la noblesse française, donc oui, on a vu que non. Hein. Alors là, le cliché quoi, excusez-moi, ça part dans mon sentiment, hein, c'est gentil, mais alors le cliché... Je suppose que tu es en ce moment amoureuse car je te trouve rayonnante. Et les femmes enceintes, elles ont la peau glowy et des beaux cheveux. Non, je suis rayonnante parce que j'ai découvert la poudre La Mer qui fait une super belle peau, et que j'ai un bon fond de teint, et que j'ai mon highlighter by Terry. Voilà. Tu portes les prénoms de tes grands-mères. Alors non, Hélène, c'était aucune de mes grands-mères. Marie, c'était... Alors je crois, mais alors, je suis pas très bonne pour ça. En fait, mon père a perdu sa mère quand il était bébé. Donc il est globalement quasiment orphelin. Je crois que sa mère s'appelait Marie, il me semble bien, mais je ne suis pas complètement sûre, dans la mesure où forcément je ne l'ai pas connue, même lui il ne l'a pas connue. Donc, et mon troisième prénom c'est Eugénie, et elle en revanche c'est la dame qui a élevé mon père.
Tu ne regardes pas Top Chef. Bah, c'est-à-dire j'ai même pas la télé, donc ça risque pas, vu que je déteste la télé, je considère que c'est la lie de l'humanité, à part Arte, donc ça j'adore Arte, je regarde beaucoup en replay, mais j'ai pas la télé, je veux dire, j'ai pas physiquement la télé. Donc non, je regarde pas Top Chef, ça m'intéresse pas du tout. Les seuls trucs de cuisine que je regarde, c'est sur Netflix, et c'est des productions Netflix, c'est pas des espèces de trucs de télé-réalité française. Je suppose que tu ne fais pas de travaux de couture. Eh ben si, je sais faire un ourlet et recoudre des boutons. Oui madame, c'est ma grand-mère qui m'a appris. Même je savais tricoter à une époque. Donc je ne le fais pas parce que ça m'emmerde. Je donne ça à un retoucheur. Donc s'il faut recoudre un bouton, je le fais moi-même quand même, parce que je sais faire. Et pour le reste, je donne à un retoucheur qui fera ça beaucoup mieux que moi. Donc j'ai pas de machine à coudre, donc quand même faire un ourlet à la main, c'est très très moche. Hein. Mais non, effectivement, pas tellement. Donc êtes-vous aristo? Ben non, hein, on a vu ça. Je suppose que tu es une femme célibataire et sans enfant, libre d'aller où bon te semble. Oui, bah oui, effectivement. En ce moment, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant, j'en ai jamais voulu, je n'en aurai jamais. Je suis chaque jour plus heureuse d'avoir fait ce choix quand je vois la vie des gens qui ont des enfants. Tu as toujours habité à Paris et tu adores cette ville. J'ai toujours habité à Paris et je n'adore pas du tout cette ville. Pas du tout. Le climat est pourri. Soit il pleut, soit il fait 45 degrés. C'est trop grand. La nature est hyper loin. C'est stressant. Il y a du bruit. J'aime de moins en moins cette ville. Tu n'as que très peu de vrais amis, mais tu les considères comme ta famille. Alors donc, le fait que je ne les montre pas sur Instagram ne veut pas dire que j'en ai très peu. J'en ai quand même une dizaine d'amis intimes, ce qui est quand même pas mal. J'ai pas de copains, de potes, quoi. Les relations superficielles ne m'intéressent pas. Donc j'ai que des amis très très intimes, c'est-à-dire à qui je raconte tout, sur qui je peux compter complètement, eux peuvent complètement compter sur moi. Typiquement, s'ils m'appellent à 2 h du matin pour les emmener à l'hôpital, j'y vais. Enfin, donc oui, je les considère comme ma famille, quoi. Tu es entière, tu n'arrives pas à faire semblant. Bah non, ça, clairement pas. Et puis alors de moins en moins, quoi. C'est dingue. Je vois qu'avec l'âge passant, mais j'ai de moins en moins de filtres, mais ça en devient embarrassant de temps en temps. Dans un rendez-vous de boulot, je dis des trucs, mais je suis comme ici, quoi. Je suis pareil partout. De toute façon, je suis la même partout. J'ai pas de façade sociale ni rien. Ça fait combien de temps déjà? 32 minutes, mon Dieu. Et puis c'est pas fini. Hein. Ouais, je suis très 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 entière. Tu es proche de ta sœur, très. Très très très. Il y a même un moment quand on était ado, les gens pensaient qu'on était jumelles alors qu'on a 3 ans d'écart. C'est la prunelle de mes yeux. Tu es plus épanouie à la campagne, mais tu ne saurais pas quitter Paris. Bah non, oui, effectivement, c'est ce que je viens de dire. Ce serait compliqué, quoi. Puis je vais pas aller m'exiler toute seule dans la Creuse, quoi. Là, pour le coup, je vais me sentir seule. C'est pas très cool. Que tu es passionnée et tu te lasses vite des choses. Oh là là, oui. Alors, je me lasse pas si vite parce que quand même, le métier que je fais actuellement, ça fait quand même 13 ans que je le fais. Et je continue à aimer ça. Donc je me dis, croisons les doigts, c'est pas mal. En revanche, effectivement, je suis assez passionnée, mais c'est surtout, je m'ennuie très vite. Je dis toujours, moi je suis comme un chat ou un enfant de 4 ans, si on m'agite pas un pompon multicolore sous le nez en permanence, je m'ennuie, quoi. Donc, ouais, c'est très chiant. Je m'ennuie très très facilement. Je pense que tu es célibataire ou que tu caches un homme dans ton placard. Ben non, je ne cache pas un homme dans mon placard, je n'ai pas besoin de le cacher. Et donc oui, effectivement, en ce moment, je suis célibataire. Je pense que tu as vécu une relation très difficile qui désormais te pousse à vouloir vivre seul. Non, j'ai vécu des relations normales. Non, normales, pas difficiles. Je ne suis jamais tombée sur un salaud, je ne suis jamais tombée sur un pervers narcissique, je suis jamais tombée sur un mec abusif. Franchement, je m'en suis toujours bien sortie. Je pense que... j'ai vraiment une paire mal au dos. Je pense que tu n'aimes pas la nouveauté dans ton quotidien et que la spontanéité te perturbe. Oh là là, oui. Je suis vraiment une petite grand-mère pour ça. Il faut que tout soit planifié, machin. Alors bon, j'évolue un peu quand même, parce que Dieu merci, on évolue tous en vieillissant. Mais ouais, je vais pas partir à l'aventure j'aime bien que ce soit bien cadré, quoi. Hein, ça me rassure. Et alors là, celui-là, mais... J'ai pas du tout éclaté de rire en le voyant, j'étais là. Et voilà, je l'attendais, le cliché maximum. Je suppose que tu es gay. Alors, parce que j'ai les cheveux très courts, que je veux pas d'enfant et que tu m'as jamais vu avec un mec, ça veut dire que je suis lesbienne? C'est pas la présomption d'homosexualité qui me dérange, c'est le cliché sur la manière de vivre et l'apparence physique. Ça, vraiment, ça me choque, quoi.
Je veux dire, j'ai pas les cheveux longs avec des boucles et des robes à froufrou et je minaude pas, donc ça veut dire que je suis lesbienne. Faut évoluer les gars, on n'est plus en l'an 1000. Hein. Non, je ne suis pas gay, je suis traditionnellement hétéro. Je pense que tu es très fidèle en amitié. En amitié, tu es très fidèle. Et de manière générale aussi. Ouais, je suis très fidèle, très loyale, à la limite de la connerie parfois. Parce que dans le boulot, je suis capable d'être loyale, mais à un point. Mais ouais, ça va avec mon côté très entier. J'ai l'impression que tu n'aimes pas Paris. Eh bien, tu as la bonne impression, je n'aime pas Paris. Gna gna gna. Tu as l'air d'être de plus en plus heureuse et ça fait très plaisir à voir. Oh, c'est gentil. Est-ce que je suis de plus en plus heureuse? Je sais pas, ça dépend des jours. Comme j'ai un tempérament quand même, comme je vous disais, pas fondamentalement ultra joyeux, bah, ça dépend des jours. Psychorigide, oui, complètement. Complètement et complètement assumé. Tu as du mal à séparer vie privée et vie professionnelle. Tes amis sont plutôt des gens avec qui tu travailles. Alors non, pas du tout et surtout pas. Je fais hyper attention à ça. Je ne deviens pas amie avec les gens avec qui je travaille et pourtant il y en a avec qui je pourrais vraiment devenir amie parce qu'il y a vraiment des gens que j'adore, que je respecte, que je trouve géniaux. Mais je fais hyper attention à ça parce que je veux pas qu'il y ait un des deux domaines où si un jour il arrive un truc négatif, je veux pas que ça perturbe un des deux domaines. Donc je ne mélange pas les deux. Ah, ça j'adore. Je suppose que tu n'as pas le temps de faire le ménage. Je t'adore, ne te vexe pas. Je ne me vexe pas du tout. Je ne considère pas que c'est une qualité d'adorer faire le ménage. Donc en effet, non, je ne fais pas le ménage chez moi. Alors soyez rassurés, ça n'est pas dégueulasse pour autant. J'ai une femme de ménage qui vient depuis, je ne sais pas, 17 ans, un truc comme ça. Mais alors vraiment, oui, non, les trucs d'intérieur. Je suis tellement pas une femme d'intérieur. Merde, tellement pas la déco, la cuisine, le ménage, tout ça. Ça m'emmerde, c'est épouvantable. J'arrive à m'occuper de mes plantes, mais ça s'arrête là. Et encore, je me force. C'est pour pas qu'elles meurent. Parce que je les adore, je les trouve hyper jolies, tout ça. C'est mon petit coin de nature. Mais vraiment, non, je suis vraiment pas une femme d'intérieur. Il me semble que tu ne fais jamais de sport et que tu n'aimes pas ça. Absolument, j'ai horreur de ça. Tu es mariée? Non, pas du tout. Je pense que tu es toujours très chic. Je pense aussi que tu es toujours très organisée. Bon, c'est gentil de penser que je suis toujours très chic, mais c'est pas vrai. Il y a des tas de jours où je ressemble à rien, où j'ai juste un jean, un sweat et des baskets et que je suis pas maquillée. Et voilà. Et très organisée, globalement oui, à part pour les sujets genre comme la compta, tout ce qui est administratif. En fait, j'ai une phobie administrative. Il y a quelqu'un qui me demandait à un moment, je sais plus où c'est, mais si j'ai des phobies du genre les araignées et tout, non, j'ai la phobie de l'administration. Et des déclarations de comptabilité tous les mois et de ces trucs-là. Mais vraiment, quoi. Au point que je n'ouvre pas ma boîte aux lettres parce que je veux pas savoir ce qu'il y a dedans, quoi. Donc, très organisé, là, ça dépend pourquoi. Je suppose qu'avoir un enfant te manque. Oh mon Dieu, tellement pas! Mon Dieu, tellement pas! Quand je vois la vie des gens qui en ont, mais tellement pas. Tu as peu de contraintes sur le plan professionnel, vivre le travail en indépendant. Bah alors, d'une part, oui, j'en ai peu, parce que j'ai pas de patron, je prends pas le métro aux heures de pointe, j'ai pas de collègues, personne personne me force à faire quoi que ce soit. En revanche, bah, il y a forcément des contraintes. Si on veut gagner sa vie, il y a un moment, on peut pas dire fuck et faire juste ce qu'on veut. Il faut bien bouffer, quoi. Donc, il y a quand même, bah oui, ne serait-ce que faire ses déclarations de comptabilité, mais c'est tous ces trucs très très chiants, tous les trucs administratifs, ça c'est des grosses contraintes. Surtout quand on est seul, quand vous êtes salarié, il y a un comptable dans la boîte qui s'occupe de tout ça pour vous. Quand vous êtes indépendant, c'est vous qui faites tout. Alors, moi j'ai un comptable, bien sûr, parce que je suis obligée d'en avoir un légalement, mais malgré tout, je fais beaucoup de choses, et donc oui, si, il y a quand même des contraintes. Hein. Je suppose que tu as peur de vieillir. Gros bisous à toi. Alors, il y a eu plein de gens qui m'ont mis ça. J'ai pas peur de vieillir, mais je suis contre. Je ne suis pas du tout d'accord. Et je pense ne pas être la seule. Je ne vois pas qui peut trouver ça sympa de vieillir. Alors, évidemment, ça dépend de quoi on parle. Évidemment qu'intellectuellement, psychologiquement, moralement, on est beaucoup mieux dans sa tête à 50 ans qu'avant. Ça, c'est pas difficile en même temps. En revanche, je ne vois pas qui pourrait trouver sympa d'avoir son physique qui se dégrade. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Je suppose que tu es plus épanoui maintenant que quand tu étais plus jeune. Oh que oui. Comme disait, qui disait ça? Kierkegaard, je crois, je suis pas sûre. J'avais 20 ans, je suis pas sûre que c'était lui. J'avais 20 ans, jamais je ne laisserais dire à personne que c'est le plus bel âge de la vie. Effectivement, dans mon cas, c'était épouvantable. Donc, oui, je suis beaucoup plus épanouie maintenant. Même si ma carcasse se dégrade, malgré tout, à l'intérieur, ça va beaucoup mieux. Tu es plus salé que sucré. Oui, carrément, je déteste le sucre. Dans les trucs sucrés, je mange genre des framboises, mais c'est à peu près tout, quoi.
Tu es très tolérante, chacun fait bien ce qu'il veut, et ça, j'adore et j'adhère. Je suis très tolérante, à part avec les cons, quand même. Donc, à part avec, justement, les gens fermés d'esprit, les gens genre homophobes, racistes. C'est pour ça aussi que les gens, parfois, peuvent penser que je suis gay, c'est parce que je soutiens vachement la communauté LGBT. Pas pour la partie homosexualité, mais parce que c'est une minorité, et que moi, n'ayant jamais voulu d'enfant, je fais partie d'une minorité aussi, et donc je pense comprendre ce que c'est d'être une minorité, et que les gens vous emmerdent en permanence pour des choses qui ne sont même pas un choix de vie en plus. Parce que moi, j'ai pas choisi de ne pas avoir d'enfant, c'est juste, pour moi, c'est pas possible. C'est un truc, mais si j'en avais eu, j'en serais morte, quoi. Donc bref. Donc oui, je suis très tolérante, mais pas avec les gens fermés d'esprit. Ouais, ça dépend avec qui, quand même. Tu caches un manque de confiance en toi. Bah, toi aussi, tu me connais bien mal, pas du tout. Gna gna gna. Tu as une très grande autonomie et très attachée à ta routine. Oui, effectivement, je suis à la fois très autonome. Bon, pas pour ces histoires, les histoires d'administration. De fait, je le fais toute seule, hein, mais j'aimerais bien ne pas avoir à le faire et qu'on m'aide à le faire là, et ne pas être autonome là-dessus. Est-ce que je suis orange tout d'un coup? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets un truc devant pour que ça arrête d'être orange? Pourquoi c'est orange comme ça? La lumière a complètement changé, c'est dégueulasse. Est-ce que si je monte mon passeport, ça va non, ça refait pas la balance des blancs. Bon, bah, écoutez, tant pis, ce sera orange jusqu'au bout. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai une grande autonomie pour plein de trucs, pour la majeure partie des choses. Bon, à part pour le bricolage, j'aime pas ça. Et tu es très attachée à ta routine. Ouais, je suis quand même une petite grand-mère, hein. Je suis très, très routinière. Tu es très, très franche, qui t'a blessé parfois, mais c'est pour ça qu'on t'aime aussi. Alors j'espère bien que je blesse pas, vraiment j'espère bien, parce que c'est pas le but, mais c'est vrai que je suis très franche, et comme je disais, de plus en plus, j'ai de moins en moins de filtres, je suis de plus en plus cash. Des fois je me fais un peu peur. Et effectivement, je suis très très franche. Alors là, on en a deux à la suite. Il y en a un qui dit tu es en couple, tu es célibataire. Donc voilà, je vous dis, les gens sont vraiment obsédés par le couple. Tu préfères les chiens aux chats? Ah non, pas du tout. Je suis une cat lady, moi. Je préfère les chats. J'adore leur côté. Quoi? Tu veux quelque chose? Non, c'est moi le dieu ici. C'est pas toi qui commande. Et tout, alors que les chiens, ils sont là complètement serviles. En plus, il faut les sortir. Et tout. Bah. C'est pas que je déteste les chiens. De temps en temps, je tombe sur un poméranien trop chou et je suis là, ah, tu vois, comme il est mignon et tout. Mais non, moi, je suis vraiment une cat lady. Il ne faut pas te parler au réveil, tu es de très mauvaise humeur. Pas du tout. Dès que j'ouvre les yeux, je suis fraîche comme une rose et tout va bien. Tu es plus jeune que tout nous le dit, tu es trop belle pour ton âge. Bah non, je vous ai montré ma date de naissance, je ne suis pas plus jeune. Vous vivez à Paris, mais vous aimeriez vivre ailleurs, par exemple à la campagne. Oui, plutôt au bord de la mer. J'aimerais bien. Je suppose que tu n'aimes pas le principe d'avoir des animaux de compagnie. Non, c'est pas que j'aime pas le principe. En fait, régulièrement, je suis limite sur le point de craquer. Et régulièrement, je me dis, ah, c'est pas possible, c'est trop chiant. J'ai pas d'enfant, c'est pas pour m'emmerder avec un animal, quoi. Il va falloir lui acheter à bouffer, l'emmener chez le veto, c'est pas remboursé par la sécu, il va être malade, après ça il va mourir, je vais être dévastée. Alors si c'est un chien, il faut le sortir à des heures où moi je suis désolée, je dors. Si c'est un chat, il fout des poils partout, il va bouffer mes beauty blender, tout ça, enfin c'est pas possible, ça m'emmerde. C'est un fil à la patte en plus, et moi j'aime pas les fils à la patte. Tu es facilement agacée par tes lectrices qui te posent des questions en commentaire. Alors ça dépend, si c'est un jour où j'ai la migraine, oui, je suis plus facilement agacée. C'est pas ça, c'est quand ça fait 13 ans, quand même 13 ans et demi que je fais ça. Mon Dieu, mais je suis tellement orange dans ce moniteur. Quand ça fait 13 ans et demi qu'on vous pose quasiment tous les jours les mêmes questions, il y a des jours où vous n'arrivez pas à répondre d'une façon sympa. Et ce qui n'est pas de bol, c'est que autant les gens, eux, ont le droit de vous parler absolument de la manière dont ils veulent, autant que vous, en tant que blogueuse, vous êtes obligée d'être sympa tout le temps, quoi qu'il arrive. Alors que bah, je suis pas un robot, hein, je suis un être humain. Pardon. Maintenant j'ai la goutte au nez, nous voilà bien. Je suis pas un robot, je suis un être humain. Et de temps en temps, ouais, je suis un peu agacée quand c'est la 12e, millième fois qu'on me dit « Et pourquoi t'aimes pas l'eau micellaire ?» Bah, bon bref. Mais oui, c'est mon côté un peu voilà, comme ça. Je pense que tu aimes faire de beaux cadeaux à tes proches et que tu es très généreuse. Oui, de temps en temps, ma soeur est obligée de m'empêcher de lui acheter des trucs. Je suis là, mais t'es sûre, tu veux pas un diamant? Bon, j'en rajoute, c'est pas tout à fait ça, mais... Bah oui, moi elle a une famille à charge, moi non, donc ça me fait plaisir de la gâter, quoi.
Alors, avec les partenariats et dans la vie en général, tu es très pointilleuse, tu sais ce que tu veux précisément. Oh là là, oui, si vous saviez, c'est pas facile d'être une marque en face de moi, si j'ose dire, parce qu'ils me disent des trucs, je suis là, ah bah non, hein, ça c'est pas possible, ah non, il n'est pas question que je dise ça, ah non, 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 on est même pas en rêve. Donc oui, je sais très bien ce que je veux, et surtout, je sais encore mieux ce que je ne veux pas. Et je sais tout de suite, quoi. J'ai jamais d'hésitation, ça va toujours très très vite, je suis toujours... Je prends des décisions hyper rapides et je sais exactement ce qu'il faut faire pour que ce soit bien fait, et, enfin, à mon sens. Et c'est assez confortable, parce que du coup, je passe pas mon temps à hésiter. Tu ne dors jamais, tu as trop de boulot. Ah, mais si, mais je suis une vraie marmotte. C'est-à-dire que je ne suis, pardon, excusez-moi, je ne suis ni du soir ni du matin. C'est emmerdant quand même. C'est-à-dire j'adore me coucher tôt, je suis capable de me mettre dans mon lit à 21h. Hein. Bon, certes, avec mon iPad et Arte, mais donc toujours pas mon Kindle, hein, parce que j'y arrive pas. Mais... et donc après, bon, bah, voilà, je ne dors pas immédiatement, mais après je me réveille genre entre 7 et 8 heures du matin, donc je suis ni du soir ni du matin. Donc je dors beaucoup, d'où la bonne qualité de peau. Très important le beauty sleep. Je pense que tu es quelqu'un de très impatient, oui. Ah oui, alors là, quand j'envoie, notamment pour le boulot, j'envoie un mail pour demander un truc, proposer un truc, demander une... Si la réponse n'arrive pas dans les 30 secondes, je suis là. Qu'est-ce que vous faites? Ça vient? Oui, et tout, je suis vraiment... ouais. Mais je peux être très patiente pour d'autres trucs. Je suis pleine de contradictions et très paradoxale, comme beaucoup de gens. Et, mais c'est vrai que, notamment pour le boulot, en fait, j'aime les gens. Moi, je suis hyper réactive et du coup, j'aime que les gens le soient aussi. Et quand ils ne le sont pas, je suis là, bon, ça vient, oui, et tout. Je suis énervée devant mon ordinateur. Ah, celui-là, il est extraordinaire. Je l'aime beaucoup. Bonjour Hélène, j'ai lu que tu tentes de te rapprocher de Sananas pour gagner des followers. Alors déjà, elle s'appelle Sana, elle a un prénom, hein, elle ne s'appelle pas Sananas. Et juste lol, quoi. J'ai éclaté de rire en lisant ça. J'ai pas besoin de gagner des followers. Ça va. J'ai pas 100 abonnés nulle part. Ça fait 13 ans que je fais ça. C'est bon. Je suis bien installée. J'ai confiance en mon boulot et en ma position. Voilà. Et par ailleurs, jamais je n'utiliserai quelqu'un que je respecte et que j'aime pour gagner des followers. Comment pouvez-vous penser une chose pareille de moi? Est-ce que ça me ressemble? Ça va pas. J'aime beaucoup Sana et enfin, ça va pas, je vais pas l'utiliser pour gagner des followers. En plus, je pense pas du tout que ça marcherait parce qu'on n'a pas du tout le même public, donc c'est ridicule. Enfin, au secours. Je suppose que tu vis ton rêve et que tu ne regrettes pas du tout de ne pas avoir une vie banale. Moi, j'avais pas de rêve quand j'étais jeune, donc je sais pas si je vis mon rêve. Tout s'est fait par hasard et de façon assez comme ça, naturelle et spontanée. Donc j'ai pas décidé un jour... je veux être blogueuse, je veux être indépendante. Je dis toujours, moi j'ai jamais rien décidé, ça s'est fait tout seul. Donc, en revanche, donc je sais pas si... Est-ce que je vis mon rêve? Oui, le fait d'être libre, c'est très très important pour moi. Donc dans ce sens-là, oui. Et je regrette pas de ne pas avoir une vie banale, alors ça, c'est clair. Même si une vie plus conventionnelle n'est pas forcément plus banale. Mais j'ai eu une vie plus banale, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai été salariée, etc. Voilà, je vivais avec mon mec, on était tous les deux salariés, on avait des congés payés, enfin voilà, plus classique, mettons. Bah, ça me convenait à l'époque. Aujourd'hui, je deviendrais folle, clairement, ça me conviendrait plus du tout, mais à l'époque, ça me convenait. Drôle et cash dans la vie de tous les jours, n'aime pas trop cuisiner. Alors, drôle et cash, bah, ça dépend des jours. Hein. Si je suis dans un bon jour, oui, enfin, cash, oui, toujours. Drôle, bah, ça dépend vraiment des jours. Hein. Il y a des jours où je suis hyper drôle, des jours où je le suis vraiment pas. N'aime pas trop cuisiner, n'aime pas du tout cuisiner. Quelle horreur, j'ai horreur de ça. Mon rêve, c'est d'avoir un chef à domicile. Enfin, non pas à domicile, parce qu'il serait chez moi et ça me saoulerait. Il faudrait qu'il cuisine chez lui et qu'il m'amène les trucs. Ça s'appelle Deliveroo, Hélène. Oui, je sais. Ok. Tu t'émerveilles de tout et ça, c'est génial, c'est vrai. Ça, c'est mon côté, effectivement, j'ai 4 ans et je m'émerveille de tout. Et ça, je me dis, j'ai vraiment de la chance. Je pense que je tiens ça de ma mère. Elle m'a appris à voir le beau, même dans les petites choses, comme elle était peintre et donc c'était une artiste. Et ça, c'est une chance dans la vie. Même un jour où il n'y a rien d'exceptionnel, de voir une fleur s'ouvrir et d'être là, oh, c'est dingue, regarde, ou de voir la forme d'un nuage qui est incroyable, ça, c'est une grande chance. Alors celui-ci est extraordinaire. Encore quelqu'un qui ne me connaît pas bien. Je suppose que tu es ou que tu as été en couple avec Raphaël. Raphaël, c'est mon meilleur ami. Alors donc encore un cliché, hein, donc un homme et une femme ne peuvent pas être amis, hein, forcément il faut qu'ils couchent ensemble. C'est mon meilleur ami. Vous coucheriez avec votre meilleur ami, vous?
Je veux dire, c'est dégueulasse. C'est quasiment... Enfin, c'est dégueulasse, c'est pas contre lui, je dis ça, mais je veux dire, ce serait de l'inceste, quasiment. Je veux dire, Raphaël, c'est quasiment ma famille, quoi. Ça, ouais, non. Vous êtes docteur en pharmacie ou dermato caché? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis très flattée que tu le penses, mais alors vraiment pas du tout. Juste, ça me passionne. Donc, je m'intéresse, je m'informe vachement, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu as un copain caché? Non, toujours pas. Je vous sens investi dans toutes les missions que vous dans toutes vos missions et tout ce que vous entreprenez. Oui, ça c'est mon côté très passionné et très entière. Effectivement, je m'investis quand je fais un truc. Si un truc m'intéresse à moitié, je le fais pas. Je fais pas de truc qui m'intéresse à moitié. Si je fais un truc, c'est que ça m'intéresse vraiment et je m'investis à fond. Tu as l'air d'avoir beaucoup d'assurance et ne te laisse pas marcher sur les pieds. Oh non, effectivement, il ne faut même pas essayer. Tu adores regarder des séries sur Netflix. Oui, bon, bah ça c'est facile à voir. Tu es plutôt introverti. Alors là, c'est quelqu'un qui ne me connaît vraiment pas. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous pensez que le clown que vous avez là en face de la caméra, il est fabriqué pour la caméra? Non, je suis tout le temps comme ça, je ne suis pas du tout introverti. Ah oui, je l'aime bien celui-là. Tu es autoritaire, oui. Très, je suis du genre. Tout de suite. Et c'est pas qu'un défaut. Ça permet de faire aller les choses plus vite et de motiver les gens, mais oui, enfin, je sais pas si ça les motive ou si ça leur fout la trouille. C'est une bonne question, mais oui, je suis autoritaire, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les vacances, sac à dos, tente, rien de prévu à l'avance, c'est pas ton truc. Ah non, pas du tout. Plutôt crever. Très renfermé malgré ta notoriété, je pense que tu es plus cocooning que grande soirée. Alors je suis pas du tout renfermée, en revanche je déteste les mondanités. J'ai horreur de me retrouver dans une soirée avec des gens que je ne reverrai jamais, avec qui je vais avoir des conversations complètement superficielles qui ne m'intéressent pas, même si je sais le faire hein, s'il faut, mais ça ne m'intéresse pas du tout et clairement je préfère être chez moi devant Netflix avec un bol de riz à l'huile d'olive et à la sauce soja, il n'y a pas de doute. Il y en a encore beaucoup, non ça y est, on arrive à la fin. C'est long, hein. Je suppose que tu vas finir tes beaux jours dans une splendide maison de la campagne anglaise, plutôt au bord de la mer en Bretagne. Ça c'est un peu... J'ai pas tellement de rêves dans la vie, je me projette très très peu, mais je me dis, ouais, j'aimerais bien finir mes jours au bord de la mer en Bretagne. Et ben voilà, c'est tout. Ouais, Dieu merci, c'est tout. C'est bon, j'ai fait le tour, je suis désolée, ça a duré 1000 ans, mais je me suis dit que j'allais pas en faire 40, des vidéos comme ça, donc j'allais vraiment répondre à tout. Enfin, répondre à tout qui était un peu amusant et qui méritait un peu, enfin, qui méritait un peu qu'on s'y attarde, pas que le reste soit pas intéressant et qu'il y avait des trucs vraiment hyper gentils et tout, mais il y avait quand même beaucoup de trucs assez proches. Et puis voilà, je vous dis, les trucs hyper méchants ou les trucs hyper gentils, je les ai un peu laissés de côté. Voilà, bah écoutez, c'est tout. J'espère que ça répond à vos suppositions, à vos hypothèses et que vous y voyez plus clair. Et je vous engage donc à me suivre un peu plus, un peu partout pour être plus au courant de qui je suis. Et puis voilà, bon dimanche les filles et les garçons. Et merci d'avoir joué le jeu et envoyé autant de suppositions.